Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa. Le 38e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, accompagné toujours par notre ami David Benbassa, directeur général de Bien Ici. Bonjour Sylvain. Comment Bonjour, ça va David ? Et on va parler pour ce 38e numéro des avantages de la gestion locative par un professionnel. Bah oui, on peut effectivement se poser la question. Je vais d'abord commencer par quelques chiffres. Vous savez que j'aime bien parler un petit peu de chiffres quand même. Sur l'INSEE qui a publié en novembre 2021 les résultats d'une étude sur les propriétaires français. On y apprend, vous le savez, c'est assez stable, que 58% des ménages français sont propriétaires de leur résidence principale. La moitié de ces 58% possèdent au moins 2 logements. Leur résidence principale, une résidence secondaire et peut-être un autre bien. Et c'est parmi ceux-là que sont les 49% qui sont également finalement des bailleurs. Donc le rôle du bailleur, finalement on peut dire qu'il n'est pas de tout repos. Il nécessite une grande organisation, aimer aussi les tâches répétitives, ne pas craindre les tâches fastidieuses parfois, et suivre bien évidemment l'évolution de la législation. Et on voit bien depuis quelques années, elle est plutôt en faveur du locataire que dans la défense du bailleur, voire on est plutôt à le sanctionner. Donc, je vais quand même vous donner quelques points de vigilance si d'aventure certains bailleurs souhaitent se lancer seuls dans cette aventure. Le premier, c'est de s'assurer de la qualité du logement. C'est un élément important. Le bailleur doit impérativement proposer à la location un logement décent. C'est quoi un logement décent ? Une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés, une hauteur sous plafond de 2,20 mètres. On parlera évidemment d'un volume habitable de 20 mètres cubes. Il faut qu'il assure la sécurité de l'occupant, alors des bons garde-corps, des marches dans l'escalier qui tiennent le coup, et également s'assurer de la bonne étanchéité des murs, des plafonds et de l'aération du logement. La qualité du logement, c'est important. Il y a plein de diagnostics immobiliers qui existent et qui sont obligatoires lors de la signature du contrat de location. Le plus connu, on ne va pas en reparler ici parce qu'on en a parlé beaucoup, c'est le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, qui rentre et qui va faire changer pas mal de choses dans ces contraintes de location. Le deuxième point, c'est le loyer. La fixation du prix, forcément, il est fait en fonction de la surface du logement, de son équipement, mais également du marché, bref, de la concurrence sur le territoire. Il conviendra de respecter pas mal de choses, notamment, vous le connaissez, le plafond de loyer qui est lié à l'encadrement des loyers dans certaines zones, mais aussi à ceux des dispositifs fiscaux dont le bailleur pourrait bénéficier, le Pinel de Normandie. Bref, il y a pas mal de choses à s'assurer. L'objectif pour le bailleur, c'est évidemment d'assurer la rentabilité minimum de son investissement. Peut-être en couvrant une partie des échéances de prêt, c'est important. Troisième point, le bail de location. Donc c'est un contrat qui régit la location. Il peut être classique, il peut être meublé, il peut être étudiant, il peut être de colocation, il peut être de mobilité. Bref, il y a toute une somme de particularités qui définit et qui dépendent effectivement du bien que vous allez mettre à la location. C'est un document juridique qui est indispensable à la bonne relation entre le propriétaire et le locataire. Dernier point important, le choix du locataire. Évidemment, c'est l'étape clé qui va faire en sorte que la location se passe le mieux possible. C'est important d'étudier l'ensemble des dossiers que vous allez avoir entre les mains. Vous allez pouvoir demander pas mal de garanties, mais malgré tout, la loi Allure impose un certain nombre de pièces, mais ces pièces sont limitées. C'est la pièce d'identité, le justificatif de revenu, le justificatif d'activité et enfin le justificatif de domicile. Et c'est parmi ces pièces qu'il va falloir que vous fassiez votre choix. Vous ne pourrez pas demander, c'est interdit, ni les photos d'identité, ni les copies de la carte vitale, autres relevés bancaires, contrat de mariage, dossier médical, chèque de réservation. Bien évidemment, on ne demande jamais d'argent avant de rentrer. Ça, c'est important de le rappeler. Bref, pas mal de choses à regarder. On a même vu des candidats locataires créer un vrai dossier professionnel de candidature avec une lettre de motivation et tout ce qui allait avec. Mais attention, il faut quand même se méfier, savoir, je dirais, reconnaître le vrai du faux, méfiez-vous quand même. Donc, quand c'est trop, c'est trop, quoi. Quand c'est trop, c'est trop. Ouais. C'est quand même un sujet extrêmement important et vous me voyez venir, il va quand même être important de faire appel à des professionnels, ceux qui ont voir le temps, l'expertise et le savoir-faire pour passer finalement entre les mailles de ces difficultés et de ces contraintes. Donc finalement, pas mal d'avantages à passer par un pro de l'immobilier. Le premier, effectivement, c'est qu'il va suivre, lui, pour vous, la législation. On en parlait, vous tenir informé de l'impact des différentes lois qui vont subvenir par rapport à votre location. Il va avoir un rôle de plus en plus important maintenant, notamment avec la gestion de ces passoires thermiques. Ça, c'est important. Deuxième avantage, c'est un vrai intermédiaire dans la mise en location. Ça veut dire qu'il va se charger de tout. La réalisation des photos, la rédaction du texte,
l'investissement et la diffusion sur les portails immobiliers, la sélection des candidats, la réalisation des visites et la réalisation de l'état des lieux. Bref, il fait tout pour vous. Il va avoir un rôle extrêmement important, et ça on y tient tous ici, sur la lutte contre la discrimination à la location. J'en parlais un petit peu avec les pièces demandées. Et il va avoir un rôle intermédiaire important dans la relation finalement au quotidien entre le locataire et le bailleur. Parfois, ça peut mal se passer s'il y a des retards de paiement, ou alors quand il faut faire intervenir des artisans, c'est bien qu'il y ait quelqu'un entre les parties. Il peut aussi se garantir en loyer impayé éventuellement. Exactement, s'il y a des petits soucis de retard de paiement ou d'impayé. Troisième avantage, il va s'occuper finalement de toute la gestion administrative. Confier la gestion administrative à un professionnel, c'est gagner un petit peu en sérénité, forcément. Il va se charger de l'envoi des appels de loyer, des quittances, des récapitulatifs de charges aux locataires, ainsi que des déclarations fiscales du bailleur. Il y a beaucoup de documentation autour de ça. Il fait vraiment intermédiaire entre les deux. Le dernier élément important, c'est la disponibilité. Forcément, il faut du temps pour gérer son bien. Et il va falloir choisir ce pro dans votre secteur, dans le secteur du bien immobilier, c'est important. Vous allez bénéficier de sa disponibilité, mais aussi de sa connaissance du territoire et de son réseau local. Ça, c'est extrêmement important également. Donc, avoir recours à un gestionnaire de location, ça ne vous dédouane pas de votre rôle de bailleur, parce qu'il va quand même falloir aller aux réunions de syndic et faire porter votre voix dans les réunions de copropriété. C'est important, mais finalement, ça va vous apporter souplesse et tranquillité d'esprit pour la gestion de votre bien. Mon conseil, forcément, passer par ces professionnels. C'est très clair. Merci David pour cet édito très intéressant pour vous qui souhaitez par exemple investir dans un bail locatif ou dans un investissement locatif, le recours à un administrateur de biens. On va enchaîner tout de suite après avec le focus marché où l'on va interroger un professionnel. C'est le concept de l'émission chaque mois dans les territoires. On se retrouve tout de suite après ça. Le grand rendez-vous de l'immobilier, focus marché de l'IMO par David Benbassa. David, vous êtes toujours avec nous et nous continuons notre tour de France. Voilà, c'est le pari que nous avons fait dans cette émission avec Guillaume. Chaque mois, on interviewe des personnes qui sont les pieds sur le terrain, si j'ose dire, et dans les territoires de où partons-nous cette fois-ci ? Alors aujourd'hui, on va appeler Madame Inda El Atouani, qui est la directrice métier location du réseau Oralia. Bonjour Madame. J'avais une première question à vous poser. Déjà, pouvez-vous nous rappeler ce que paye le locataire lorsqu'il loue un logement via votre intermédiaire ou via un professionnel de l'immobilier ? Bonjour. Alors, pour le locataire paye 4 prestations qui sont encadrées par la loi Allure. Pour 3 prestations qui sont l'organisation des visites, la constitution des dossiers locataires et la rédaction du bail, les honoraires sont fixés à 12 € TTC du mètre carré pour les zones très tendues, 10 € TTC par mètre carré pour les zones tendues et 8 € TTC par mètre carré pour le reste du territoire. Ensuite, notre dernière, 4e prestation est l'établissement de l'état des lieux d'entrée qui, elle, s'élève à 3 € TTC du mètre carré et c'est valable pour l'ensemble du territoire. Et quel type de service proposez-vous à vos clients bailleurs pour le suivi de leur location ? Alors, les services que nous proposons à nos clients bailleurs pour le suivi de leur location sont axés essentiellement sur l'accompagnement personnalisé qui est, lui, en fonction de l'état du bien. Nous avons l'étude de la valeur locative, le compte-rendu des prévisites avant commercialisation, le rapport de préconisation si l'appartement a besoin de travaux ou de rafraîchissement, et en temps réel, le client, depuis son espace client, mayoralia.fr, peut suivre le nombre de candidats intéressés par le bien et le nombre de visites réalisées et lire le compte-rendu de chaque visite directement depuis son espace. Donc c'est tout simplement une expertise humaine et la force du digital pour la satisfaction de nos clients en toute transparence. Merci Madame El Atouani, c'est très clair. Merci David et merci Madame El Atouani pour toutes ces informations extrêmement intéressantes. On se retrouve le mois prochain, David, pour un nouveau focus de l'IMO. On enchaîne.